Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a dit Amen bien. Je veux, en 20 minutes, parler de 5 points. Et le thème que je veux donner à ces 5 points, c'est les principes de la justice divine. Et si tu veux que Dieu se lève dans ta vie, écoute bien ces 5 points, je vais aller très vite. Premier point, la foi, pour ceux qui notent. Deuxième point, le silence. Troisième point, la maîtrise de soi. Quatrième point, se mettre au-dessus. Cinquième point, le pardon. Ces 5 points, selon que Dieu m'a permis de comprendre, ces 5 points sont des éléments qui déclenchent le mouvement de Dieu. Quand Dieu dit dans sa parole, à moi la vengeance et la rétribution, et je veux que nous puissions lire, dis avec moi, à moi la vengeance. À moi la vengeance. Allons-y rapidement dans le Deutéronome chapitre 32, le verset 35. Deutéronome 32, 35. À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera. Il dit, à moi la vengeance et la rétribution. Dis avec moi, à moi la vengeance et la rétribution. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, si je parlais de la justice divine, c'est parce que quand je priais, Dieu m'a dit, enseigne sur la justice divine, parce que beaucoup sont malades dans leurs âmes parce qu'ils trouvent que le monde est injuste. Qui trouvent que le monde est injuste. Beaucoup travaillent dans des endroits où on les exploite. Ils ne sont pas payés comme il faut. Ils ne sont pas récompensés comme il faut. Ils sont exploités après, ils sont renvoyés comme des déchets. On utilise ton talent pour faire monter la boîte. Et quand la boîte commence à produire, c'est là qu'on envoie les neveux, les nièces pour prendre les bonnes places. Et puis vous, on vous jette. Des fois, ils envoient même les copains, les copines pour venir. Et puis c'est là que ça devient maintenant la famille qui gère. Parce que vous avez fini le travail Bella. Et puis maintenant, les autres peuvent venir profiter. Et beaucoup vivent ça. Beaucoup parmi vous avez traversé des moments d'ingratitude. Vous avez fait du bien aux gens, mais c'est revenu par le mal. C'est revenu par la méchanceté. C'est revenu par l'ingratitude. Et vous dites, c'est quand Dieu va parler pour moi. Parce qu'il me semble que ce monde est rempli d'injustice. Et ça crée des fissures dans l'âme. Mais alors, si je veux que nous puissions guérir et restaurer l'âme, il est important que je t'enseigne le principe de la justice divine. Dis-moi le principe, le mécanisme de la justice divine. Tu sais, premier point, dis-moi la foi. Hébreux chapitre 11, le verset 6 nous dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Premier point, c'est la foi. Si quelqu'un veut la justice divine, il faut d'abord que cette personne ait confiance en Dieu. Quand nous sommes en Genèse chapitre 15, le verset 6, Genèse chapitre 15, le verset 6, la Bible dit ceci. Abraham eut confiance en l'Éternel. Abraham eut confiance en l'Éternel. Dis avec moi, Abraham eut confiance en l'Éternel. Le premier point pour la justice divine, c'est la confiance que tu mets en l'Éternel. Tu sais, les hommes peuvent être ingrats, hypocrites, peuvent jouer à un double jeu et puis après se débarrasser de toi. T'utiliser comme on utilise une serpillère. Et quand ils ont fini de nettoyer leur maison, que leur maison est propre, c'est là qu'on te jette pour aller marier quelqu'un d'autre. Et puis, c'est toujours comme ça. Et je te dis, mais Seigneur, il y a trop d'injustice. Je souffre. J'ai l'impression que je cherche à bâtir des choses. Et puis après, au moment de profiter, on me laisse. C'est les autres qui viennent profiter. Qui remarque ça? Et ta vie c'est ça. Ta vie, c'est ça. Et tu te dis, mais à quand la fin de ce cycle d'injustice? Laisse-moi te dire, le premier point de la justice de Dieu, tu veux que Dieu se lève dans ta vie, le premier point, c'est la foi. La Bible dit, Abraham eut confiance en l'Éternel. Tu veux que Dieu se lève? Montre à Dieu que tu lui fais confiance. Dis à Dieu, Seigneur, je te fais confiance. Dis, Seigneur, je te fais confiance. Dis, Seigneur, je te fais confiance. Lève la main droite. Dis, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais entièrement confiance. Je te fais entièrement confiance.
Je ne sais pas la nature des personnes que tu as rencontrées dans ta vie jusqu'ici. Je ne sais pas tout ce que tu as expérimenté jusqu'ici, qui fait que tu ne veux plus aider quelqu'un, tu n'as plus confiance en quelqu'un, tu ne crois plus en rien. Tu es là et tu es dans ton coin, tu n'attends plus rien des hommes. C'est bien de ne rien attendre des hommes, mais c'est mauvais que les expériences t'aient blessé le cœur et aient changé ton cœur. Je veux dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, la première chose qui envoie Dieu à agir dans ta vie, c'est la confiance. Celui qui a confiance en Dieu, il sait que Dieu existe. La Bible dit, il faut que celui qui prie croit que Dieu existe. Et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi, c'est le premier point. Si je ne crois pas en Dieu, alors je ne crois pas que Dieu va agir. Si je ne crois pas en Dieu, c'est que je ne crois pas que Dieu peut faire mon palabre. Si je ne crois pas en Dieu, c'est que la suite, c'est rien. La suite n'existe pas. Tout commence parce que d'abord, je crois en Dieu. J'ai confiance en Dieu. D'autres n'ont pas confiance en Dieu. Quand ils sont face à les injustices, ils prennent la photo de leur patron pour aller le marabouter. Parce qu'ils se disent que le marabout peut faire son palabre. Qui comprend ce que je dis? D'autres essaient de saboter parce qu'ils se disent que saboter peut faire son palabre. D'autres essaient de faire la guerre physiquement ou bien juridiquement. Mais là-bas, quand tu les envoies en justice, il y a l'injustice qui te croise dans la justice. Qui comprend ce que j'ai dit? C'est-à-dire que tout le monde voit que tu as raison. Mais comme deux fois, ceux qui doivent dire que tu as raison ont été visités par des anges nocturnes. Qui comprend de quel ange je parle? Ils ont été visités par des anges nocturnes avec des enveloppes kaki. Le matin, on se réveille. Hier, tu avais raison. Le matin, on se réveille, tu as tort. Et tu te dis, oh, mais on peut faire quoi dans un monde où l'injustice devient la justice? Dis avec moi, il faut faire confiance en Dieu. Alléluia. Premier point, il te faut faire confiance à Dieu. Dis avec moi, je dois faire confiance à Dieu. Dis avec moi, je dois faire confiance à Dieu. Je dois faire confiance à Dieu. Alléluia. Amen. Qui décide de faire confiance à Dieu? À partir d'aujourd'hui, peu importe ce que tu traverses, mets ta confiance en Dieu. Si les hommes n'ont pas respecté leurs paroles, prends ça comme une offrande. Et puis mets ta confiance en Dieu. Avance, je te dis, celui qui a confiance en Dieu, la Bible dit, Abraham mit sa confiance en l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. Abraham a réussi sa vie parce qu'il avait confiance à Dieu. Je veux te dire, si tu as confiance en Dieu, on monte, on descend, pour toi va sortir. Amen. Je ne sais pas combien de temps ça va mettre, mais pour toi va sortir. Amen. Je parle à un homme qui a confiance en Dieu. Quand tu as confiance en Dieu, même si les hommes t'ont exploité pendant 10 ans, tu restes convaincu que sur cette terre des hommes, ton temps de visitation va arriver, ton temps de grâce va arriver. Parce que tu as confiance que sur ta vie, il y a un Dieu qui existe. Et ce Dieu est capable de te lever, ce Dieu est capable de te bénir. Tu lui fais entièrement confiance. Moi, j'ai confiance en Dieu. Au milieu de tous les combats que mon ministère peut avoir, j'ai confiance en Dieu. Parce que je sais qui m'est apparu, je sais qui m'a parlé, je sais qui m'a appelé et je sais en qui j'ai cru. J'ai confiance en Dieu parce qu'au début, je n'avais pas vu agir, mais je croyais qu'il pouvait faire. Mais au fur et à mesure que j'ai avancé dans le ministère, je l'ai vu agir. Donc quand moi j'ai confiance en lui parce que je sais de quoi il est capable. Amen. J'ai vu Dieu délivrer, j'ai vu Dieu guérir, j'ai vu Dieu restaurer, j'ai vu Dieu établir, j'ai vu Dieu faire tomber, j'ai vu Dieu faire monter, j'ai vu Dieu redresser, j'ai vu Dieu tordre, j'ai vu Dieu établir, j'ai vu Dieu glorifier, j'ai vu Dieu... j'ai vu Dieu. Il n'abandonne jamais ceux qui mettent leur confiance en lui. La Bible dit, celui qui met sa confiance en l'Éternel, celui-là ne sera jamais confus. Alléluia. Amen. Dis avec moi, celui qui met sa confiance en l'Éternel. Celui qui met sa confiance en l'Éternel. J'ai pas entendu. Celui qui met sa confiance en l'Éternel. J'ai pas entendu. Celui qui met sa confiance en l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde dans le livre de Psaume 25, le verset 3. Il dit, tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confus. C'est quoi la confusion? C'est arriver à un point de ta vie où tu ne sais plus quoi penser, où tu es perdu. Il dit, si tu mets ta confiance en l'Éternel, tu ne seras jamais perdu. Tu ne seras jamais honteux. Tu ne vas pas marcher la tête basse. Tu ne pourras pas marcher dans la honte. Je vais te dire, peu importe ce que tu vis dans ta maison, dans ta famille, dans ton lieu de travail,
dans tes amitiés, dans tes relations, dans ta vie sentimentale. Place ta confiance en l'Éternel. Tu ne seras jamais dans la honte. Un enfant de Dieu n'est pas dans la honte. Amen. Même s'ils ont tout pris, tout ce qui t'appartient, place ta confiance en Dieu. Je vais te rappeler une chose. Tu es né et tu étais nu. Tu es né et tu étais nu. Tu n'es pas resté en vie parce que ta maman t'a allaité. Tu es resté en vie parce que Dieu a décidé. Il a décidé que tu vives. Parce qu'il y a des gens qui sont nés et sur la table d'accouchement, maman est partie en même temps. Ils n'ont jamais vu leur mère. Elle les a jamais pris un seul jour comme ça dans ses bras. Mais ils sont restés sur la terre. Ce n'est pas ta mère qui te fait rester sur la terre. Ce n'est pas tes parents qui te font rester sur la terre. J'ai envie de te dire, même si tes parents te jettent dans une poubelle, il y a des gens qui ont ramassé dans une poubelle, mais qui ont une destinée. Écoute-moi bien, tu ne dépends pas de tes parents, tu dépends de la volonté de Dieu. Apprends à faire confiance à Dieu. Peu importe ce que tu traverses dans ta famille, apprends à faire confiance à l'Éternel. Peu importe le stade dans lequel auquel tu te trouves, le niveau auquel tu te trouves, fais confiance à l'Éternel. Deuxième point, garde le silence. Garde le silence. Celui qui garde le silence est plus profond que celui qui garde le calme. Celui qui garde le silence est plus dangereux que celui qui est resté calme. Parce que rester calme, c'est rester sans réaction. Mais le silence duquel je parle, ça va jusqu'à une paix intérieure. Tu ne réagis pas de l'extérieur, tu es resté calme. Tu ne réagis pas de l'intérieur, tu es resté silencieux. Qui comprend le silence? Qui comprend le silence? Amen. La Bible dit devant Pilate, on a posé les questions à Jésus, mais il est resté silencieux. La Bible n'a pas dit qu'il est resté calme. La Bible dit qu'il est resté silencieux. Et quand il a dû parler, je n'ai pas vu un Jésus affolé. Je n'ai pas vu un Jésus émotionnel. Pilate lui a dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire libérer ou de te faire condamner? Il a juste levé la tête, il a regardé, il dit, tu n'as aucun pouvoir. Sans émotion. Sans peur, sans panique, sans colère. Il lui a dit la vérité doucement. Tu n'as aucun pouvoir, si ce n'est celui qui te vient de mon Père. Un point, un trait. Après ça, il est retourné dans son silence. Le silence, c'est quand toute la barque bouge, que les disciples perdent leur sang-froid, mais lui, il dort. Comment toi tu fais pour dormir dans une barque qui est en train de couler? Tu dors dans l'eau, quoi. C'est un degré de paix intérieure qui fait que tu deviens silencieux. Celui qui est silencieux, la situation ne trouble pas sa paix. La trahison ne trouble pas son assurance. Peu importe ce qu'ils ont fait, ça ne trouble pas ton intérieur. Tu restes convaincu que la promesse de Dieu va s'accomplir. Même si quelqu'un qui t'aidait, qui te finançait, te quitte, tu gardes ton silence parce que ça ne t'arrache pas ta paix. Des fois, vous paniquez quand quelqu'un qui vous aide vous quitte. Ou bien quand une affaire vous quitte. Ou bien quand une opportunité vous quitte. Des fois, tu gardes ton sang-froid, mais à l'intérieur, tu n'es pas en paix. Tu bouges, tu es là, tu bouges. Qui a remarqué ça? Tu ne parles pas, hein? Tu es dans ta maison, mais tu ne peux pas dormir. Tu es couché, tu te lèves, tu t'assois, tu es couché. Oh, qui comprend ce que je dis? Oh, tu n'appelles personne. Apparemment, tu es quelqu'un qui est calme. Mais tu es là, tu n'es pas bien dans ta peau. À l'intérieur de toi, il y a du bruit. Il y a du bruit à l'intérieur. Il y a de l'instabilité. Il y a la guerre à l'intérieur de toi. Il y a un conflit interne. Celui qui a le silence a une paix interne. Il n'y a pas de conflit. Quand quelqu'un part, tu lui dis au revoir. Il pense que ça te fait mal. Non, tu peux partir. Ne t'inquiète pas. Lui, dans son cœur, il va se dire, mais si il est mauvais là, qui va faire? Tu peux partir. Tu sais pourquoi je te dis tu peux partir? Tu sais pourquoi je te dis tu peux partir? Tu sais pourquoi je suis calme quand je te dis tu peux partir? Parce que j'ai respecté le premier point. Je n'ai pas confiance en toi. J'ai confiance en Dieu.
Non, toi, tu peux partir. Si c'est toi seulement, tu peux partir. Tant que celui en qui j'ai confiance n'est pas parti, toi, tu peux partir. Tant que celui en qui j'ai placé ma foi n'est pas parti, toi, tu peux partir. Je m'en vais, faut partir. Des partis, faut partir. Je m'en vais, faut partir. Tu ne m'en vas, pardon, faut partir. Aïe. Pourquoi tu es qui demande pardon? Toi-même, tu as dit tu t'en vas, puis c'est toi qui pleures. Va. Tu ne seras pas encore sorti. Qu'à cause de la confiance que j'ai à l'Éternel, l'Éternel va ordonner à des corbeaux de me nourrir. Il faut partir. Il faut partir. S'il est vrai qu'il y a des enfants qui sont restés en vie pendant qu'ils n'ont même pas eu de maman pour les allaiter, c'est comme ça que moi aussi je serai nourri, même si toi tu n'es pas dans ma vie. Je dis à quelqu'un, si quelqu'un veut partir, il faut partir. Parce que tu as respecté le premier point, tu peux rester silencieux. Et puis ce silence duquel je parle, ça ressemble à l'orgueil. Parce que les gens, un homme ordinaire va te regarder et dire, mais tu comptes sur quoi même? Tu comptes sur quoi? Il faut lui répondre, je compte sur Dieu. Je vais te faire remarquer quelque chose. Celui autour duquel gravite toute ta vie, et tu penses que s'il s'en va, c'est fini pour toi. Est-ce que tu sais qu'il est dans ta vie, ça fait juste 5 ans? Et puis tu as 40 ans. De 0,1 à 35 ans, tu ne le connaissais pas. Qui avait pris soin de toi? Alors pourquoi tu crois que quand lui va te laisser à 40 ans, ta vie est finie? Si ta vie n'a pas commencé parce que tu le connaissais, alors ta vie ne va pas finir parce que tu ne le connais plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut... Tu veux partir? J'ai pas entendu. Il faut... Mais ça, tu réussis à dire ça quand il y a le silence. Exode 14, 14 a dit. Il dit, gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Il dit, et vous, gardez le silence. Il n'a pas dit garder le calme. Gardez le silence. Garder le calme, ça veut dire taisez-vous. Mais gardez le silence duquel on parle ici. C'est-à-dire que même à l'intérieur, que rien ne trouble votre paix. À l'intérieur comme à l'extérieur, tu es en paix. Tu dors comme si tu avais pris somnifère. Oh, il n'y a rien. Écoutez. Tonton Guy, lève-toi. Lève-toi. Vous voyez? Je l'appelle Tonton Guy, c'est mon plus grand cousin. Il est fils de ma tante. Même père, même mère. Ça veut dire mon père et elle sont même père, même mère. Donc lui, c'est mon cousin direct. Mais j'appelle Tonton Guy parce que c'est notre aîné, c'est notre grand frère de famille. Nous étions ensemble à Excellence Group, au Vallon. Je crois qu'on était à... C'est 2015. 2015. Non, 2016. 2016. Excellence Group au Vallon. Une entreprise que j'ai ouverte. Et on est parti chez le fournisseur. Les gars, on s'en va chez le fournisseur pour prendre du matériel pour le studio photo, caméra et tout. On était à plus de 10 millions et quelques. 15 millions. Et j'ai dit au gars, dans une semaine, dans 2 semaines. Comme ça, dans 4 jours, je vais te payer. Et lui et moi, on est assis dans la voiture. Et il me demande, mais est-ce qu'on a l'argent? Il dit, on n'a pas l'argent. Il dit, quoi? On n'a pas l'argent. Mais comment? On fait comment? J'ai dit, on va payer. C'est vous payer là. On va payer. Est-ce qu'on a l'argent? Non. Est-ce qu'on va payer? Oui. Allons prendre. On est parti, on a pris 15 millions crédits. Les gars, il y a longtemps, c'est pas normal. C'est vous qui pensez au marché avec quelqu'un qui est cohérent. Je m'habille juste correctement, sinon ma tête est mélangée. Parce que depuis le début, je fais confiance à l'Éternel. J'ai dit, on va payer. Aïe. Et puis on est dans la voiture, on se promène au Vallon. Oh, on doit 15 millions. Les gars, la Bible dit, oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu veux voir Dieu? Fais confiance à Dieu.
n'y a personne qui est indispensable. Le seul qui est indispensable, c'est Jésus. Aïe. Il a dit, les gars, le 4e jour, mon téléphone sonne. De nulle part, quelqu'un me fait du bien. Poum, je prends l'argent. Il dit, Guy. Il dit oui. Il dit, allons payer. Et puis on s'est suivi. Avec l'argent qui est quitté de nulle part, j'ai éclaté de rire. Il dit, mais tu savais que la personne allait t'appeler? Il dit non. Il ne savait pas. Mais j'ai confiance en Dieu. On a soulevé les 15 millions. C'est venu juste. On a soulevé les 15 millions, on s'est suivi. On est parti à Djamé. Je t'avais dit d'aller payer. Voici ton argent. Il peut me retourner. Il est assis dans la voiture média comme ça. Il dit allons à la maison. Il n'y a rien. C'est l'homme qui a peur, sinon Jésus est Seigneur. Il dit, c'est l'homme qui a peur, sinon Jésus est Seigneur. Dis avec moi, garde le silence. L'Éternel combattra pour toi. Et je vous assure, cette dimension de paix là, certains l'ont expérimenté ici. Où tu as pris gros cœur pour dire quelque chose, à la dernière minute, Dieu s'est manifesté. Écoute-moi bien, la réponse de Dieu vient lorsque tu comprends ces niveaux-là. N'aie pas peur. La peur, c'est un gouverneur de Satan. Je t'ai dit ça tout à l'heure. La peur, c'est un gouverneur de Satan. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Je parle à quelqu'un. Je déclare, je décrète et je prophétise que le Dieu que j'annonce avec assurance te connecte au niveau de foi qui enverra la justice de Dieu à se mettre en marche. Qui a dit Amen, je reçois, est propriétaire. Pendant que je suis en train de parler maintenant, tu fais un pas en avant, tu dis Amen bien. Que le Dieu que je prêche te fasse monter dans un autre niveau de foi, te fasse monter dans un autre niveau de confiance, te fasse monter dans un autre niveau d'assurance. Qui a dit c'est de moi il parle et il est propriétaire. Au nom suprême de... Quelqu'un dit le silence divin. Quelqu'un dit le silence divin. Ah, j'ai pas entendu. Alléluia. Dis avec moi le silence divin. Dis avec moi le silence divin. Troisième point qu'il te faut impérativement avoir, la maîtrise de soi. Tu sais, la maîtrise de soi, c'est la contenance. La capacité à te contenir. Peu importe la situation que tu traverses, ne perds pas le contrôle. Je parle à quelqu'un. Celui qui a la maîtrise de soi ne cède pas à la panique. Celui qui a la maîtrise de soi ne dépend pas de l'événement, mais l'événement dépend de lui. Quand tu n'as pas la maîtrise, chaque nouvelle te fait paniquer. Chaque nouvelle te déstabilise. Chaque information te fait paniquer. Chaque trahison te fait paniquer. Mais quand tu as la maîtrise de soi, peu importe ce que tu vis, tu ne paniques pas. Parce que tu arrives à avoir la maîtrise de toi-même. Je parle à quelqu'un. Dis à toi, ne cède pas à la panique. Quand tu as le silence, vous allez remarquer pour ceux qui ont déjà expérimenté ça, où tu as dit je vais faire quelque chose dans tel nombre de jours. À un moment donné, des événements arrivent. À un moment donné, des nouvelles arrivent. Des appels arrivent. Pour te dire qu'on devait faire ça, mais la dernière minute, on ne peut plus. On devait t'aider, mais la dernière minute, on ne peut plus. Telle situation, tu comptais, le Suisse tombe. Tu ne comprends pas, tout s'écroule. Et à un moment donné, il y a des événements qui viennent pour troubler ta paix. Garde la maîtrise de soi. Ne perds pas le contrôle. Dis à ton voisin, garde le contrôle. Dis voisin, garde le contrôle. Ne perds pas le contrôle. Pour que Dieu agisse, garde le contrôle. Ne perds pas le contrôle. Ne panique pas. Ne t'affole pas. La Bible dit qui parmi vous, à force d'inquiétude, peut changer l'un de ses cheveux noirs en blanc? Qui peut réussir ça? Quelle inquiétude peut changer ta vie? Ne t'inquiète pas. Il dit ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Écoute-moi bien. Les problèmes viennent dans ta vie parce que Dieu a déjà trouvé leur solution. C'est pourquoi il dit il ne te donne rien qui soit au-delà de tes forces. C'est pour dire qu'il ne te donne pas un problème dont la solution n'est pas déjà dans ta vie. Je te dis, prends le temps, remarque. Il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 1 an en arrière, tu avais un problème à Abidjan, on appelle ça Ramba. Toi-même, je te dis, je ne sais pas comment je vais m'en sortir.
Mais ça fait 6 mois que tu t'es en sorti. Ce problème n'est plus d'actualité. Ça fait 2 mois, c'est fini. Ça fait 3 semaines, c'est fini. Ça fait 2 jours, c'est fini. Est-ce que tu es mort? Or, avant que le délai n'arrive, tu ne savais pas comment tu allais pour t'en sortir. Pour toi, c'était fini. Est-ce que c'est fini? Ta vie continue. Le problème est où? C'est derrière. Il n'y a pas un problème dont la solution n'est pas déjà dans ta vie. Si Dieu te donne une situation, ne panique pas. Si la vie te présente quelque chose, ne panique pas. Il faut prendre chaque chose que tu vois dans ta vie comme quelque chose que le ciel t'envoie comme épreuve. Si Dieu t'envoie une épreuve, c'est pour te faire des preuves. C'est pas pour que tu paniques. C'est pas pour que tu t'affoles. C'est pas pour que tu pleures. C'est pas pour que tu perdes le contrôle. Garde le contrôle. Dis à ton voisin, garde le contrôle. Je parle à quelqu'un. Dis avec moi la maîtrise de soi. Si je veux voir Dieu agir, je dois avoir la maîtrise de soi. Il te faut avoir la maîtrise de soi. La maîtrise de soi n'est pas que pour la colère. La maîtrise de soi, c'est aussi au niveau des événements. La panique, ta réaction. Il y a des gens, tu leur annonces une nouvelle qui est grave, mais ils prennent ça avec un calme. C'est un niveau de la maîtrise de soi. Majoritairement, on pense que la maîtrise de soi, c'est seulement que face à la colère, il faut te maîtriser. Non. Face à la vie aussi, il faut avoir la maîtrise de soi. La capacité à banaliser ce qui est grave, c'est la maîtrise de soi. On te dit non, est-ce que tu sais que tu n'as plus accès à tes comptes? Normalement, c'est grave. Parce que tu as besoin de ça. Mais tu peux dire à quelqu'un, tout va bien. Regardez cette femme qui avait déjà perdu son enfant. Élisée a prophétisé, elle a eu l'enfant, la Sunamite, son enfant est mort. Elle a pris le cadavre, elle l'a mis dans le chariot. Son mari la regarde, tu vas où? Elle dit, je vais voir l'homme de Dieu. Elle dit, mais c'est pas sabbat, c'est pas nouvelle lune, tu vas faire quoi là-bas? Elle dit, tout va bien. Cette femme-là me fait peur. Comment le cadavre de ton enfant est dans le chariot? Et on ne sent pas une tristesse dans ton visage. On ne voit pas de larmes sur tes yeux. Elle dit, tout va bien. Elle monte vers l'homme de Dieu. L'homme de Dieu voit la dame venir. Il envoie son serviteur. Va demander à la femme là pourquoi elle vient ici. Il court, il s'en va. Et puis il demande à la dame, maman, madame, tout va-t-il bien? Elle répond au serviteur, tout va bien. Oh, il y a cadavre dans le chariot. Quelque chose de grave vient de se produire. Mais elle a gardé son équilibre, elle a gardé sa paix. Elle arrive au niveau de l'homme de Dieu. Et puis elle dit à l'homme de Dieu, est-ce que je ne t'ai pas dit de ne pas me tromper? Je t'avais dit que je ne voulais pas enfant. Tu m'as envoyé enfant. Oh, c'était pour que je connaisse la douleur de perdre un enfant. Élisée regarde le cadavre et puis dit, Seigneur, une telle chose se passait et tu me l'as caché. Cette dame a dit, tout va bien. L'homme de Dieu a prié, son enfant est revenu à la vie. Mais ce que je veux t'envoyer à comprendre, c'est le niveau de calme de cette dame. Elle n'a pas paniqué. Tout va bien. Dis à ton voisin, tout va bien. Il y en a qui sont en train de me regarder. Jusqu'à présent, tu n'as pas payé ton loyer, tu paniques. Tout va bien. N'aie pas peur. Dieu a déjà pourvu. Dieu a pourvu. Les vacances scolaires sont en train de s'achever. Pour certains parents, c'est le bonheur. Mais toi, ça te donne palpitation. Parce que la rentrée arrive encore. Touche ton voisin, ne panique pas. Tout va bien. Ce n'est que la rentrée. C'est rien. Et tes enfants vont rentrer. Tes enfants vont rentrer. Ils auront kaki. Ils auront sac. Ils auront chaussures. Ils auront la scolarité. Ils vont aller à l'école comme tous les autres. Parce que tout va bien. Ne panique pas. Apprends le premier point. Si le troisième point est un problème, réfère-toi au premier point. Aie confiance en l'Éternel. Si quelque chose veut troubler ton silence, réfère-toi au premier point, ta confiance en l'Éternel. Quelque chose veut troubler ta maîtrise de soi, réfère-toi au premier point, aie confiance en l'Éternel. Peu importe ce qui se passe, aie confiance en l'Éternel. Quelqu'un dit tout va bien. Quatrième point, quand
Quand tu arrives à te maîtriser, tu peux te mettre au-dessus. Se mettre au-dessus, c'est être capable de vivre avec un problème comme s'il n'y avait pas de problème. Là, ça va au-delà de la maîtrise de soi. Ça, c'est le début de la folie. J'ai dit, c'est l'homme qui a peur, sinon Koko Taï fait druid. Ça? Aïe, ça fait. Hein? Qui c'est ça? Ça fait, Abidjan ici. Aïe. Les gars, toi, c'est 500 000 tu dois. C'est pour ça que tu n'arrives pas à dormir, c'est parce que c'est petit. Il y a des gens en Côte d'Ivoire ici, à Abidjan ici. Ils doivent 2 milliards. Où je te parle, ils sont couchés à Sini. Champagne, cigare, Pierre calé comme ça. Ventilateur le souffle. Il est à l'aise. Oh, il doit 2 milliards. C'est que toi, tu entends 2 milliards, tu as peur. Tu as peur pour lui. Mais lui n'a pas peur pour lui-même. Il dit, oh, buvons. Problème, c'est problème. Hé, les gars, problème, c'est problème. Nous vivons dans un monde où la vie même, là, c'est une succession de problèmes. Où tu es assis là, si tu restes à la maison de faire rien, de 6 heures jusqu'à 14 heures, tu vas avoir problème. Le problème, c'est quoi? Tu auras faim. On ne peut pas vivre sans problème. Décide de te reposer. Il faut dormir de matin jusqu'à 23 heures. Tu vas avoir problème. Ton dos va commencer à te faire mal. Mais tu as trop dormi. Tout ce qu'on fait, il y a problème derrière. Je parle à quelqu'un. La vie même là, c'est un problème. Donc, il ne faut pas avoir peur de problème. Problème, c'est problème. Problème existe pour exister. Et toi, tu vis pour trouver la solution. Donc, ne panique pas. Regarde le problème. Et puis, prends un jus d'orange. Et puis, il a le problème. Et puis, tu vois. Le problème lui-même, il est effrayé. Parce que ton niveau de foi montre que le problème n'est pas un problème pour toi. Parce que tu es habitué à problème. Depuis 16 ans, tu as eu des problèmes. Depuis tu as 20 ans, tu as eu des problèmes. 25 ans, tu as eu des problèmes. Tu n'es pas encore habitué aux problèmes. Toi, le problème coûte ton cœur encore. Dis à ton voisin, le problème ne me frayera plus. Mets-toi au-dessus. Milliardaire à problème. Pauvre à problème. Millionnaire à problème. Chômeur à problème. Travailleur aussi à problème. Tu n'as pas société, tu as problème. Tu as société, tu as problème. Tu n'as pas marchandise, tu as problème. Tu as marchandise, tu as problème. Tu n'as pas client, tu as problème. Tu as client encore, tu as problème. Ils ont pris crédit, ils ne payent pas. C'est quoi ça? Tu n'as pas enfant, tu as problème. Tu as enfant, il a cassé la télévision, tu as problème. Mais qu'est-ce que c'est? Problème est partout. Tu n'as pas mari, tu as problème, tu as eu mari. Donc si toi tu dois regarder problème pour ne pas vivre, c'est que tu n'as pas compris la vie. Maman, vis. Maquille-toi, parfume-toi. Des gens disent qu'ils sont milliardaires, ils ne sont pas milliardaires, ils s'en foutent, ils se m'appuient. Et puis quoi? J'ai dit je suis milliardaire, tu dis je ne suis pas milliardaire. Ça c'est plus à mon niveau. Ce que moi j'ai dit là, c'est ça. Au fait, toi tu as envie que ce soit un débat. Moi je te dis ce n'est pas un débat. Je t'ai dit je suis milliardaire. Que ce soit en esprit ou en vérité, je te dis je suis milliardaire. Non, il faut nous montrer tes milliards. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, si j'espère être milliardaire, que j'ai la ferme assurance, je peux déjà déclarer que je suis milliardaire. C'est la foi. Laissez la vie des gens. Moi, il dit pour moi, tu es fâché. C'est que je porte mon pantalon, c'est toi que ça sert. Dis à ton voisin, hey, c'est l'homme qui a peur. Sinon, il n'y a rien. Les gars, nous, on fait des efforts pour être bien et puis tu ne veux pas dormir. Il y a des gens, ils vivent, eux-mêmes là, toi, même problème, ils viennent te trouver. Eux-mêmes, ils fabriquent problème et puis ils dorment dedans. Le piment brûle, mais asticot vit dedans. Il n'y a rien. Tu n'as même pas de problème. Toi, tu as des besoins. Toi, tu n'as pas de problème. Dis à ton voisin, je vis bien. Je quitte ici, je mange poulet bien. Tu rentres à la maison, prépare un bon repas. Prends un Coca-Cola qui se respecte. Un Coca frappé. Qui comprend ce que je dis? Tu mets tes 2 pieds comme ça sur le divan. Tu mets les cheveux au vent. Même si tu es chaud, fais comme ça. Ça a bougé. Amen. Tu manges bien. Tu bois ton Coca et puis tu rotes devant le problème.
Il dit, problème, tu peux rien créer. Il y a quoi? Dis à ton voisin, il y a quoi? À cause de problème, il y a mourir. Je ne meurs pas. Problème, tu ne peux rien créer. J'ai dit, si tu ne dors pas pour ce problème-là, après ce problème, il y a un autre problème. Il ne faut pas penser que ce problème, c'est ton dernier problème. Après ce problème, il y a un autre problème. Quelqu'un m'a demandé, dans tout ce que les gens disent là, tu n'entends pas. J'ai dit, mais même si j'entends, de faire quoi? Bon, si j'entends, de faire quoi? Non, on dit que tu n'es pas de Dieu. De faire quoi? De sortir un pancarte, Jésus de Dieu, Jésus de Dieu, Jésus de Dieu. Moi là, Jésus de Dieu, c'est ça. Je ne suis pas de Dieu. Ce que tu dis là, c'est ça. Je suis quoi? Je suis mystique. Ce que toi aussi tu dis là, c'est ça. Toi tu dis quoi? Je suis quoi? Je suis PDO. Ce que tu dis là, c'est ça. C'est si je t'explique que ça a une causerie. Est-ce que j'ai mon camarade? Le plus important, c'est ce que je pense dans mon cœur. La relation que j'ai avec Dieu, c'est ça qui compte. Ce qu'on dit là, ça ne m'intéresse pas. Votre problème, c'est que vous faites des problèmes un problème. Et il y a des pasteurs qui sont malheureux parce qu'on garde leur nom. Jésus, on disait qu'il était Belzébul, mais il a dormi dans la tempête. N'aie pas peur des problèmes. N'aie pas peur des problèmes. Un lion n'a pas peur des problèmes. Une lionne n'a pas peur des problèmes. Cette église n'est pas une église de faiblesse, c'est une église de gladiateurs. Nous, on n'a pas peur des problèmes. D'ailleurs, quand il y a un problème, c'est là que nous, on est à l'aise. Parce qu'un homme qui a la grandeur en lui a beaucoup de problèmes. Ce qui fait la grandeur, c'est le problème. Est-ce que tu sais que dans la société, celui qui a plus de problèmes, c'est le directeur? C'est pourquoi il ne travaille pas beaucoup. Parce qu'il passe son temps à réfléchir. Il est le seul dans l'entreprise. Ça a marché. Ça n'a pas marché, il vous doit. Non, est-ce que tu comprends ce que ça signifie? Ils ont payé les perruques là. Ils n'ont pas payé. Elle te doit. À la fin du mois, elle doit te payer ton salaire. Nous sommes dans un monde où être la tête là, c'est problème. Tu n'es pas problème. Mets-toi à la queue. Mais la queue aussi, c'est problème. Peut-être tu as soulevé le sac de ceux qui sont à la tête. Donc, Joe, dis avec moi, il y a problème partout. Moi, je préfère problème de tête que problème de queue. Tête au moins, c'est un bon petit problème. Au moins, j'ai fini de payer les gens. Je peux réussir, j'ai d'abord un peu dedans. Mais problème de queue. Si tu appelles tête, que tête ne décroche pas, tu fais comment la queue? Allô? La tête, ici la queue. Que, faut te débrouiller. Et les gars, il y a problème partout. Ayez la maîtrise de soi. Ne paniquez plus jamais face au problème. La panique ne donne pas de solution. Ce qui donne la solution, c'est la réflexion. Ésaü était un homme qui travaillait sans réfléchir. Jacob était un homme tranquille sous les tentes. C'est lui qu'on a béni. Parce que sa tête travaillait. Tu veux avoir des solutions? Ne travaille pas avec tes muscles, travaille avec ta tête. La solution n'est pas dans tes bras, la solution est dans ta tête. Voilà pourquoi, à la croix de Golgotha, Jésus a dit tout est accompli. Parce qu'il était sur la montagne de Golgotha. Ceux qui ont lu la Bible dit que cette montagne avait la forme d'un crâne humain. Et on appelait Golgotha le lieu du crâne. Parce que quand tu regardes la montagne, là, ça ressemblait au crâne d'un être humain. Et c'est sur cette montagne-là qu'on a crucifié Jésus. Vous ne pensez pas que ça signifie beaucoup de choses? C'est un message subliminal. Comment est-ce qu'une montagne qui a la forme d'un crâne, Jésus est pointé dessus, et c'est sur la montagne qu'il crie « Tout est accompli ». Le vrai accomplissement d'un homme est dans son crâne. La vraie victoire d'une personne est dans sa tête. Si tu as perdu la bataille dans ta tête, tu as perdu la bataille dans ta vie. Garde toujours ton moral haut. Et puis prends ton sang-froid pour réfléchir. La solution est là. Il y a toujours une solution. La panique t'empêche de réfléchir. Si tu te calmes un peu et que tu réfléchis, tu vas trouver la solution.
prends le temps, remarque, toutefois que tu t'es calmé, tu as trouvé la solution. La solution est là. Mais le diable t'envoie la panique pour ne pas que tu vois la solution. Sinon, la solution est là. Je déclare, je décrète et je prophétise. Aïe, 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 aïe. La personne concernée n'est pas venue. Je déclare, je décrète et je prophétise. Que le Dieu réellement que je prêche t'apprenne à te mettre au-dessus de chaque situation. Qui t'envoie à te mettre au-dessus de chaque réalité. Qui a dit amen et saisit la parole. Que l'Éternel l'envoie à un autre niveau. Que l'Éternel l'envoie à un autre niveau. Que le Dieu que je prêche avec persévérance et assurance te donne de vivre avec une mentalité de victorieux. De vivre avec une mentalité de triompheur. De vivre avec une mentalité de témoin. Qui a dit amen un bien propriétaire. Au nom suprême de... Dis à ton voisin, je dois garder le moral haut. La Bible dit un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Tu veux quoi? Un cœur joyeux qui est un remède ou un esprit abattu qui dessèche tes eaux? Ça ne te sert à rien d'avoir un esprit abattu. Vivre dans l'abattement, dans la tristesse, dans les pleurs, dans le chagrin ne résout pas tes problèmes. Bien au contraire, multiplie tes problèmes. Je prie que Dieu te donne la victoire sur la tristesse. Que cette semaine, qui te donne la victoire sur la tristesse. Au nom suprême de... Dernier point que je touche, le pardon. Dis avec moi le pardon. Et je vais te faire comprendre une chose. Celui qui pardonne, c'est celui qui a confiance en Dieu. Comme tu peux entendre dans le mot pardon. La part que je donne. Dis avec moi le pardon. Et le verbe c'est quoi? Pardonner. La part donnée. La part que je donne. Donc le pardon c'est une offrande. Le pardon ce n'est pas... non, le pardon c'est une offrande. Celui qui pardonne n'a pas laissé. Contrairement à ce que vous pensez, celui qui pardonne n'a pas laissé. Celui qui pardonne a confiance en la justice de Dieu. Celui qui pardonne n'a pas laissé son palabre. Mais celui qui pardonne compte sur Dieu pour le venger. Dites-moi, quand ils ont frappé Jésus, qu'ils l'ont mis à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Seigneur, pardonne. Est-ce qu'il s'est arrêté là? Il dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que ce qu'ils sont en train de déclencher là, s'ils savaient ce qu'ils déclenchaient, ils n'allaient même pas être arrêtés là en train de fêter. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais si vous voulez que je vous explique la suite. Jean dit en Apocalypse, il dit, j'ai vu une armée descendre du ciel. Et au devant de cette armée, il y avait un homme assis sur un cheval blanc, vêtu d'un linge blanc. Il dit, celui qui le montait, ce cheval, avait les yeux comme le feu. Il avait sur sa cuisse écrit, Seigneur des seigneurs, Roi des rois. C'était le jour de la colère du Fils de l'homme. Jésus n'a pas laissé. C'est parce qu'il n'a pas laissé que le jugement existe. Il est venu comme l'agneau, mais il revient comme le lion. C'est parce qu'il n'a pas laissé. Laissez-moi vous dire une chose. Celui qui pardonne laisse Dieu se venger. Apprends à pardonner. Parce que pardonner, c'est un acte de foi. C'est la part que je donne à Dieu. Parce que je sais que je ne peux pas me venger. Je ne sais pas me venger. Si je veux que Dieu me venge, je pardonne. Je donne cette part à Dieu. C'est la part que je confie à Dieu. Parce que je ne peux pas faire. Dieu, il faut faire pour moi. Donc, toute fois que tu pardonnes, tu viens de dire à Dieu, Seigneur, il faut faire pour moi. C'est pourquoi majoritairement quand on pardonne, qu'est-ce qu'on dit? Je laisse pour moi à Dieu. Parce que ce que tu fais là, ça m'a fait mal. Mais je laisse pour moi à Dieu. Mais est-ce que tu penses que celui à qui tu dis ça là, il est plus en sécurité dans ta main ou dans la main de Dieu? Je reprends.
Celui que tu laisses à Dieu, là, tu es sûr que tu l'as aidé. Est-ce que entre ta main et puis la main de Dieu, c'est où il est en sécurité? Parce que s'il est dans ta main, la main de Dieu peut le protéger. Mais s'il est dans la main de Dieu, qui peut le protéger? En réalité, tu viens de le mettre dans le pire des châtiments. Parce que je te dis, Dieu dit à moi la vengeance et la rétribution. Parce que vous ne savez pas vous venger. Dieu veut que quand ça arrive au niveau de la vengeance, que tu t'asseyes pour admirer comment lui fait quand il se venge. Non, là tu n'as pas compris. Quand Dieu se venge, il se venge jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Toi, tu te venges sur une personne. Dieu se venge sur 4 générations. Non, tu n'as pas compris. C'est que quand tu laisses pour toi à Dieu, toi, tu allais faire ça à une personne. Dieu fait ça à 4 générations. C'est-à-dire qu'il y a lui, il y a ses enfants, les enfants de ses enfants et les enfants des enfants de ses enfants. C'est là-bas là que le cœur de Dieu se calme. Voilà pourquoi la Bible dit il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc quand tu pardonnes quelque chose, tu viens d'exposer des générations. Celui qui comprend ce que signifie pardon, il ne va même pas accepter. Qui comprend ce qu'il dit? Celui qui comprend ce que j'enseigne, quand quelqu'un te pardonne là, toi-même tu allais dormir devant sa porte, il faut dire pardon. Toi-même, il faut dire quelque chose au moins. Toi, dis quelque chose. Ta bouche doit dire quelque chose. Parce que où tu m'as envoyé là, c'est trop compliqué. Le tribunal de Dieu, vous plaisantez. Et pour faire confiance au tribunal de Dieu, il te faut respecter le premier point. Faire confiance en Dieu. C'est pourquoi, peu importe ce que tu as traversé jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à oublier. Tu veux que Dieu te venge? Pardonne. Tu veux que Dieu agisse? Pardonne. Dis à ton voisin, donne à Dieu. Tu sais, si jusqu'à présent c'est dans ton cœur, c'est pas que tu n'as pas encore donné. Ma question, quand tu donnes tes 1000 francs pour faire offrande, est-ce que c'est dans ton porte-monnaie? C'est une part que tu as donnée. Donc, si tu as donné un gourmet qu'on t'a fait subir à Dieu, est-ce que ça reste encore dans ta vie? Tu vis sans le gourmet. Donc, si toi tu continues à vivre avec la même douleur depuis 10 ans, c'est vrai que depuis 10 ans tu n'as pas encore donné. Dieu veut que tu lui donnes. Et quand tu lui donnes, tu te remettras à vivre comme si ça n'était pas dans ta vie. Parce que ce n'est plus dans ta vie, c'est dans les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui va se charger de cette affaire. Donc tu vis comme si cette affaire n'existait plus. Et tu regardes Dieu faire. Je te dis, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 1 an, dans 2 ans, ça va prendre le temps que ça va prendre. Un jour, vous allez vous croiser. Et c'est là que tu vas voir que Dieu a travaillé. Quand toi tu as oublié, tu as continué ta vie là, tu vas voir que Dieu a travaillé derrière toi. Tu vas voir celui qui était fort, il est devenu faible. Tu es dans une grosse voiture. Le voici dans une voiture. Le prix de sa voiture, même c'est le prix de 2 pneus de toi, ta voiture. Et puis tu le regardes. Et puis tu te regardes. C'est là que tu vas comprendre que Dieu a travaillé. Il ne travaille pas comme les hommes travaillent. Il a sa manière à lui de faire. Et quand il a déjà fini, là, il s'arrange pour que vous vous croisez. Qui comprend ce qu'il a dit? Quand il a déjà fini, là, c'est pourquoi remarque, il y a des gens qui t'ont fait du mal. Quand Dieu t'a béni, là, vous vous rencontrez toujours. Prends le temps, remarque. Ils ont cru que tu n'avais pas réussi ou bien la Goliath t'a laissé dans la galère. Et pensait que tu n'avais pas donné quelqu'un. Quand tu as eu un peu d'argent, tu as commencé à travailler. Dieu s'arrange au supermarché, vous vous croisez. Au feu, vous vous croisez. Remarque. Dieu, parce qu'il a prévu ce jour-là comme le rendez-vous pour la réponse. Pour dire, tu as dit qu'elle ne va rien devenir. La voici. Hey, c'est toi? Oui, c'est moi. Et tu es devenu fraîche. Fraîcheur même et étonnée. Pimpante. La go que tu as dit, si tu la laisses, il n'y a pas de garçon qui va la prendre. Là, vas-y. On dirait glaçon. Je parle à quelqu'un. Laisse pour toi à Dieu. Laisse. Quand Joseph a laissé pour lui à Dieu, Dieu a permis que plus tard, ses frères et lui se rencontrent. Remarquez,
Mais quand ses frères et lui se sont rencontrés, lui, il était gouverneur d'Égypte. Et ils étaient en train de chercher à manger. Est-ce que tu vois? Lui, il est gouverneur d'Égypte. Et puis eux, ils ont faim. Ils cherchent à manger. Et manger, il est dans la main de Joseph. Donc Dieu s'arrange pour qu'il y ait toujours une situation, pour que celui qui t'a fait du mal et toi, que vous puissiez vous rencontrer. Je te dis, remarque. Des fois, les gens que tu as négligé tout, à la fin, là, tu les croises dans une entreprise. Tu vas dire, Dieu s'arrange. Écoutez, ce que je vous dis est la vérité. Ceux qui t'ont méprisé, si tu pardonnes, vont te croiser dans 1 an, dans 2 ans, mais tu ne seras plus la même personne. Quand ils vont te croiser, ta vie aura bougé. Donne à Dieu. Lève-toi, on va donner à Dieu. Qui a des choses qu'il doit donner à Dieu? Lève-toi, on va donner à Dieu. Lève-toi, on va donner à Dieu. Et quand on donne à Dieu, si tu sors d'ici, il ne faut plus que ça te fasse mal. Vis comme si rien ne s'était passé. Oublie cette affaire. Je parle à quelqu'un. Oublie. Ton papa a fait quelque chose, ta maman a fait quelque chose, tes frères t'ont fait quelque chose, un ami t'a fait quelque chose, tes collaborateurs t'ont fait quelque chose. Quand tu finis de dire, Seigneur, je te donne cette affaire, ne pense plus jamais à ça. Je parle à quelqu'un. Si quelqu'un vient te rappeler, il faut dire, hey, je ne parle plus dans ça, parce que j'ai pardonné. Ah, donc tu as laissé comme ça? J'ai laissé à Dieu. Je n'ai pas laissé comme ça. J'ai laissé à Dieu. Dieu va se charger de ça. Moi, je vis sans ça. Je parle à quelqu'un. Dis avec moi, Seigneur, je prie que tu me donnes le cœur qui me permettra de pardonner. Aujourd'hui, je viens devant ton trône de grâce afin de pardonner, de te donner à toi, Seigneur, tout ce qui me peinait, déposer au pied de ton trône toutes les douleurs que je transportais, toutes les douleurs que je transportais, toute l'amertume que je transportais, toutes les méchancetés que j'ai subies, je les dépose au pied de ta croix. Tu as dit à toi la vengeance et la rétribution. Alors je te confie ces histoires. Je te confie ces affaires. Fais ce que toi seul sais faire. Mais à partir d'aujourd'hui, moi, Wilfried, je vis avec le cœur léger. Je n'en veux plus à mes parents. Je n'en veux plus à mes frères. Je n'en veux plus à mes amis. Je n'en veux plus aux personnes que j'ai connues. Mais je marche pour te faire plaisir. Combat mon combat. Lève-toi contre mes adversaires. Juge le camp de mes oppresseurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamation à l'Éternel. Alléluia. Nous allons enchaîner en même temps avec nos dîmes. Si tu es venu pour honorer ta dîme aujourd'hui, tu viens devant rapidement. On va enchaîner en même temps avec nos dîmes. Si tu es connecté au réseau, simplement tu as à cœur d'honorer ta dîme ou tes offrandes, tu peux écrire, simplement utiliser les coordonnées qui sont affichées à l'écran afin de pouvoir honorer ta dîme, de pouvoir honorer tes offrandes. Tu es connecté à YouTube, mais tu te reconnais comme étant membre de l'église Genèse, mais tu es dans un autre pays. Prends ces coordonnées simplement, honore tes offrandes, honore tes dîmes. C'est important parce que tu te reconnais comme étant membre de Genèse. Donc il faut participer au culte dans sa totalité et que l'Éternel t'exauce.